L'ancien président Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé, particulièrement à la famille du feu président capitaine Thomas Sankara. Il dit également assumer toutes les souffrances et les drames durant son magistère. Depuis la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré a fait parvenir une lettre à Ouagadougou, lue ce mardi par le porte-parole du gouvernement. L'affaire Prêche radicale connaît un dénouement heureux. Le ministre des Affaires religieuses et coutumières a présenté ses excuses à l'imam de Gombouskou et à la communauté islamique. L'imam avait été interpellé suite à des propos jugés radicaux qu'il aurait tenus donc lors d'un prêche. Et puis enfin, dans les prochains mois, un centre d'éducation et de promotion sociale sera construit et opérationnel. Un projet de l'association Gopaga au profit des veuves des soldats tombés au front pose de la première pierre dans ce journal. On se retrouve, bonjour à tous et bienvenue. L'unité d'action syndicale UAS a donné de la voix ce matin. Elle présente un tableau sombre de la situation sécuritaire au Burkina depuis l'avènement au pouvoir du MPSR. L'UAS est justement contre le mode de gouvernance des nouvelles autorités. Selon Guy-Olivier Ouedraogo et ses camarades, la restauration dont parle le MPSR est tout simplement celle du régime de l'ancien président Blaise Compaoré, donc le CDP. Je vous propose d'écouter Guy-Olivier Ouedraogo. 6 mois après le putsch, le Burkina Faso est davantage meurtri et le constat est sans embâche. De nombreuses pertes en vies humaines, avec notamment des tueries de masse, et nous pouvons citer Zetenga, Bourasso, etc. Incapable d'opposer au groupe terroriste une réaction à la hauteur des attentes des populations et promise par eux à leur prise de pouvoir, le MPSR et son gouvernement se révèlent au peuple burkinabé à travers, entre autres, et je cite, 1. La révalorisation indécente des salaires du président du Faso, du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement sous le prétexte de l'inflation. Et enfin, une prime à l'impunité en faisant venir l'ancien président Blaise Compaoré en dépit du fait que ce dernier est sous le coup d'une condamnation judiciaire et d'un mandat d'arrêt international sous prétexte de réconciliation nationale. À noter que par ce fait, le chef de l'État a violé le serment prêté comme président du Faso, par lequel il a juré de respecter la Constitution et de garantir la justice à tous les Burkinabés. Cette velléité de soustraire Blaise Compaoré de la justice achève de convaincre les plus sceptiques sur les motivations et les plans réels du MPSR, à savoir la restauration de l'ancien régime Compaoré. Je me le disais en titre, l'ancien président Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé, particulièrement à la famille de l'ancien président Thomas Sankara. Dans une lettre, Blaise Compaoré déclare qu'il assume toutes les souffrances et les drames commis lors de son magistère. La lettre a été transmise au gouvernement burkinabé par une délégation composée de ministres conseillers à la présidence ivoirienne et de la fille de Blaise Compaoré. Un message lu par le porte-parole du gouvernement que je vous propose de découvrir avec Serge Kabouré. 34 années, 7 mois après l'assassinat du père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, l'un des principaux accusés, en l'occurrence l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, demande officiellement pardon à la famille Sankara. En effet, dans une correspondance initialement destinée au président du Faso, mais dont l'exclusivité a été offerte quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux, Blaise Compaoré, dans sa lettre, fait son mea culpa. Un message livré par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon.
Au-delà du pardon adressé de façon générale au peuple burkinabé, Blaise Compaoré appelle à l'union et au pardon des fils et filles du Burkina Faso. Notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise, caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires, a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun, le Burkina Faso. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Composé du conseiller spécial du président ivoirien et de Djamila Compaoré, fille de l'ancien président Blaise Compaoré, la délégation était également porteuse d'un message du président ivoirien Alassane Ouattara à l'endroit des Burkinabés. Sans s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso, le président Alassane Ouattara souhaiterait que le peuple burkinabé, le peuple frère du Burkina Faso entende ce message extrêmement fort de l'ancien président Blaise Compaoré, à qui il accorde l'hospitalité en Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Blaise Compaoré formule le vœu que le sang de tous les martyrs burkinabés, civils ou militaires tombés depuis le début de la crise, puisse constituer le ciment de l'attachement à la patrie. Blaise Compaoré est exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute du pouvoir en octobre 2014. Et ce pardon de l'ex-président Blaise Compaoré, selon Maître Herman Yamego de l'UNDD, aurait bien pu être exprimé plus tôt. Néanmoins, confie-t-il, la démarche est salutaire en souhaitant que la famille Thomas Sankara et le peuple burkinabé acceptent le pardon. Ils ont été interpellés sur le cas ivoirien et Maître Herman Yamego souhaite également la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Abdelrahim Migné. Pour Herman Yamego, président de l'UNDD, Union nationale pour la démocratie et le développement, la date du 26 juillet 2022 est une date historique pour le Burkina Faso. Un grand jour. Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé et spécifiquement à la famille Sankara. Cette démarche aurait pu être menée un peu plus tôt selon lui, mais il soutient qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Pour lui, c'est le résultat des actions entreprises par la transition et qui constitue une voie tracée vers la réconciliation nationale. Le président Damiba a emprunté une voie qu'on ne peut que louer, puisque c'est cette voie, et la seule voie qui peut nous conduire à une union sacrée pour faire face à l'ennemi. Il faut l'encourager pour ce courage qu'il a, pour cette constance qu'il a de respecter un des engagements de la transition. La transition s'est engagée pour la réconciliation, pour la refondation et pour la restauration. En tout cas, pour ce premier engagement, c'est bien parti. Pour le président de l'UNDD, peu importe les commentaires que l'on pourrait se faire sur cet acte de l'ancien président Blaise Compaoré, qu'il soit commenté comme un aveu ou pas, la démarche est salutaire et pleine de sagesse. Il y avait comme émissaires ceux qui étaient porteurs de la correspondance, un ministre conseiller du président Ouattara, et avec sa fille. Ce sont des témoignages de sincérité, des témoignages de sérieux qui m'ont frappé. Et en écoutant la lettre, on ne peut qu'être gagné par l'émotion. Tellement la lettre est empreinte d'humilité, de volonté de revenir au pays et de le servir. Une humilité qui amène à demander pardon. Herman Yamego souhaite que la famille Sankara et aussi les Burkinabés puissent accepter ce pardon qui, selon lui, est très sincère. Pour l'homme politique, les Burkinabés doivent se pardonner mutuellement et se donner la main pour construire ensemble le Burkina Faso. Je trouve que la famille Thomas Sankara devrait avoir des raisons, en tout cas, d'accepter
cette demande de pardon. Car comme le disent beaucoup, je ne suis pas sûr que placé dans les mêmes conditions, Thomas Sankara n'aurait pas conseillé en tout cas d'avancer. Les Burkinabés devraient se comporter de façon à ne pas démériter par rapport à d'autres peuples, notamment ivoiriens. Je trouve que parfois, même lorsqu'on a raison, et qu'en demandant pardon, ça peut apaiser une situation, ça peut amener la paix dans un pays, il faut le faire, en mettant le pays au devant des choses. Herman Yamyogo soutient qu'au-delà de la justice clamée par certains, il est impératif pour le chef de l'État d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour accorder une liberté à tous les prisonniers politiques. Si l'exécutif décide de faire la paix, de faire la grâce, de faire l'amnistie, personne ne peut contester ses droits constitutionnels au président et à l'Assemblée. Et de ce point de vue-là, il devrait y avoir un intéressement de ceux qui sont détenus à la MACA et à la MACO pour des faits politiques. Il faut les libérer. Herman Yamyogo rêve de voir tous les prisonniers politiques et les exilés participer à la prochaine célébration de l'indépendance du Burkina Faso. Il encourage la transition à continuer dans cette lancée pour respecter son engagement de réconcilier tous les Burkinabés et de fédérer les efforts dans la lutte contre le terrorisme. À présent, des réactions de citoyens lambda que nous avons donc recueillies à propos de cette lettre de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré. Blaise a bien parlé. Parce qu'il connaît ce qu'il a fait, il a demandé pardon. Entre moi, en tout cas, c'est bon. Tout le monde doit demander pardon. Et si tu connais que tu as fait une erreur, il faut demander pardon. S'il a décidé aujourd'hui de venir demander pardon à son peuple, à sa nation qu'il a eu peut-être à offenser dans le passé, voilà, c'était aussi une charge qu'il avait. Mais aujourd'hui, il décide de se décharger et de demander pardon. Donc, c'est pour le bien de son peuple et de sa nation. Donc, c'est aussi à ces personnes-là de comprendre. Chacun fait des erreurs dans la vie. Donc, si lui reconnaît qu'il a fait ça, c'est que franchement, il regrette d'avoir fait ça. Voilà, donc tout le monde fait des erreurs et je pense que le pardon, il le mérite. Tout le monde est humain, on n'est pas Dieu, donc c'est Dieu qui sait quoi faire, quoi dire. Donc le reste, c'est Dieu qui verra le reste. Mais le souda, je déplore la démarche utilisée par l'ex-président pour demander pardon. Le pardon doit d'abord être à l'endroit des familles des victimes, et ce, en passant par les vieux sages. Si les familles des victimes pardonnent, le peuple burkinabé peut pardonner. Personne ne peut pardonner à la place de l'autre. D'abord, le président devrait néanmoins concerter les chefs coutumiers, les chefs religieux. Les choses se passent dans les coulisses et paf, d'un coup seulement on voit apparaître quelque chose seulement à la télé. Bon, on ne peut pas comprendre cela. On a besoin de lui. On a vraiment besoin de lui dans notre pays. Selon moi, on peut l'accorder le pardon parce qu'à l'heure, la situation est très grave. On voit que le président actuellement, Damiba, il n'arrive pas à gérer très bien la situation. Avec la crise que nous avons avec les terroristes. Donc je peux dire que nous, on a besoin du président Blaise Compaoré pour nous aider à résoudre cette situation. Un colloque international initié par l'université Thomas Sankara et le Centre de documentation et de recherche économique et sociale du 26 au 28 juillet. Les communications et échanges portent sur la question du développement en lien avec les idéaux du père de la Révolution. La cérémonie d'ouverture de la rencontre est intervenue ce 26 juillet. Plusieurs chercheurs de différents pays sont présents pour l'occasion. Reportage avec Abdourahim Migné. 34 ans après son assassinat, les idées de développement du président Thomas Sankara sont toujours d'actualité à travers ce colloque international qui vise à réviser le modèle de développement du père de la révolution burkinabé.
Thomas Sankara et le développement, c'est sur cette thématique que les chercheurs dans le domaine du développement vont échanger. L'objectif est de faire des propositions à travers la vision de développement de Thomas Sankara basée sur les réalités africaines pour permettre d'amorcer un développement durable. Nous avons constaté que les modèles actuels de développement ont montré leurs limites dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi nous avons jugé utile de nous replonger dans les idées de Thomas Sankara pour voir qu'est-ce que nous pouvions tirer de meilleur de ces idées pour pouvoir effectivement implémenter nos politiques de développement. À la fin de ce colloque, nous allons produire un ouvrage qui va recenser les meilleures idées scientifiques liées au développement que Thomas Sankara a produit. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui a présidé les travaux d'ouverture de cette rencontre de 72 heures, félicite l'initiative de l'université Thomas Sankara. Il dit attendre les conclusions de ces échanges pour prendre des mesures visant à la mise en œuvre de politiques de développement endogènes. Thomas Sankara l'avait précisé, oser inventer l'avenir pour insuffler une dynamique de développement s'inspirant du terroir et de l'identité africaine. Autrement dit, le développement ne saurait être extraverti et sera endogène ou ne le sera pas. Le Burkina Faso est à un moment décisif de son histoire qui met en lumière l'expression « oser inventer l'avenir ». Mon gouvernement attend avec un grand intérêt les conclusions de vos travaux qui pourraient nous orienter dans ces actions et aider à la prise de décision. En plus des communications scientifiques pluridisciplinaires, 3 grands panels vont meubler ce colloque international. Les thèmes retenus pour ces panels sont Thomas Sankara et développement au XXIe siècle, Thomas Sankara et les relations internationales et femmes, jeunesse et politique de développement au XXIe siècle. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires religieuses et coutumières a présenté ses excuses à l'imam de Gombouskou et à la communauté islamique qui était indexée pour propos radicaux. Tout est rentré dans l'ordre à l'issue d'une rencontre initiée par le Premier ministre et qui a réuni le ministre des Affaires religieuses et la Fédération des associations islamiques du Burkina. C'était en présence de notre reporter Yacine Kaoudou. Cette audience avec le Premier ministre, chef du gouvernement accordé à la Fédération des associations islamiques du Burkina, fait suite à l'audio du sermon de l'imam de Gombouskou. Le ministre en charge des affaires religieuses, dans une note en date du vendredi 22 juillet, a reproché l'imam d'avoir tenu des propos de nature radicale et extrémiste, susceptibles de mettre à mal la cohésion sociale. La FIB, à son tour, s'est saisie de l'affaire et après avoir écouté le sermon incriminé, ne partage pas les reproches du ministre. Dans une note, la FIB désapprouve les accusations du ministre. La rencontre de ce jour entre le Premier ministre et la FIB a permis de s'accorder sur le seul maître mot, le pardon. C'est une leçon que nous avons apprise et quand on apprend une leçon, et qu'on décide effectivement de la mettre en œuvre, il faut d'abord, à l'endroit de ceux qui en ont pâti, de ceux qui en ont souffert, n'est-ce pas, faire preuve d'humilité, faire preuve de modestie, en présentant, n'est-ce pas, ses excuses vis-à-vis, n'est-ce pas, des personnes concernées. Quel que soit d'ailleurs ce qui a été dit, quelle que soit la source, etc., peu importe. L'essentiel, c'est qu'on le fasse. Parce que dans ce pays, nous avons l'habitude, nous considérons l'humilité et la modestie comme une valeur. Pour la Fédération des associations islamiques du Burkina, FIB, cette rencontre combien importante dénote de la volonté du chef du gouvernement de toujours travailler à l'apaisement. La rencontre de ce matin concerne l'un de notre imams. Et tout ce qui touche un imam, touche le cœur de l'islam. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été un homme à la hauteur toujours pour régler le problème depuis son arrivée, en dehors même de religieux. Et ce matin, on est très satisfait et content à travers notre ministre qui présente ses excuses aux imams et tous les musulmans
nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. C'est tout ce que nous souhaitons. Personne n'est hors la loi. Mais quand on poursuit quelqu'un, s'il a tort, et que nous, surtout nos imams, nous demandons qu'ils soient respectés parce que c'est le cœur de notre religion. Selon le ministre des Affaires religieuses et coutumières, d'autres rencontres avec la Fédération des associations islamiques sont prévues dans les jours à venir afin de fumer le calumet de la paix. Une visite est aussi prévue à l'imam de Gombousgou. Hier mardi, atelier de validation du rapport de la deuxième enquête STEPS basée sur les facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles. Une enquête qui a permis d'évaluer la santé de la population. Les conclusions ont révélé que la population burkinabé était de plus en plus victime de maladies non transmissibles, de diabète, de cancer et de maladies respiratoires notamment. Nous en parlons avec Michael Toukri. C'est un constat établi par les spécialistes de la santé au Burkina Faso. Les maladies non transmissibles connaissent une augmentation chaque année. Et selon le docteur Zakaria Yabré, 9000 personnes pourraient être sauvées d'ici à 2025 des maladies non transmissibles sur le Burkina Faso adoptait une politique de sensibilisation et de contrôle. C'est tout l'enjeu de cet atelier de validation de l'enquête STEP pour l'évaluation de la prévalence des facteurs risques communs aux maladies non transmissibles. L'enquête STEP, c'est une enquête qui fait une photographie de l'état de santé de la population au cours d'une année donnée, par exemple 2021. Donc on évalue les facteurs de risque au sein de la population et on détermine un certain nombre d'indicateurs par rapport à ces facteurs de risque-là. Et je pense que ce matin, nous sommes réunis pour valider en tout cas les résultats de cette enquête. Il faut dire que ça n'a pas été facile. L'enquête STEPS de 2021 a été émaillée d'un certain nombre de difficultés. Vous connaissez un peu le contexte sécuritaire que nous traversons actuellement au niveau du pays. Donc envoyer les enquêteurs sur le terrain pour aller collecter un certain nombre d'informations pour venir les capitaliser, agréger, analyser et sortir en tout cas des résultats interprétables, ça n'a pas été facile. Chaque année, au moins 15 millions de personnes âgées de 30 à 69 ans meurent d'une maladie non transmissible, dont 85% de ces décès sont enregistrés dans les pays à faible revenu comme le Burkina Faso. Pour éviter ces maladies non transmissibles, dont les plus fréquentes au Burkina Faso sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et l'insuffisance rénale, il est recommandé, entre autres, la pratique du sport et d'avoir une bonne alimentation. Nos populations, on ne fait pas suffisamment de sport. Voilà, nous mangeons très mal et vous voyez de plus en plus le nombre de personnes obèses, ça augmente. Certaines maladies telles que le cancer et l'insuffisance rénale, vous voyez quand vous parcourez nos hôpitaux, quand vous visitez nos hôpitaux, vous voyez que en tout cas la prévalence de ces maladies-là augmente au fur et à mesure que nous avançons en termes d'années. Donc c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts qu'il faut faire et je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population, demander aux gens de se donner à la pratique du sport et d'avoir une alimentation saine et c'est à ce prix-là que nous allons avoir une bonne santé physique. L'enquête STEP est un outil mis en place par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour surveiller les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Cette enquête réalisée en 2021 a touché 4300 personnes âgées de 18 à 69 ans. Affaire vivre avariée à la SONAGES, mise sur la place publique par le journal d'investigation Courrier confidentiel le 15 juillet dernier. Les informations révélées sont démenties par le directeur de la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Ce directeur, Bouraima Berté, s'est exprimé lors d'une sortie médiatique. Le point commenté par Wenla Sida Kabouré. L'affaire de vivres avariés de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES a fait couler beaucoup d'encre depuis le 15 juillet dernier. Plus de 20 000 tonnes de céréales d'une valeur de 4 milliards de francs CFA, impropres à la consommation, a provoqué une vague d'indignation. Ainsi, la SONAGES tente de se justifier en lançant une communication dans le but de masquer le gros malaise qui règne au sein de la maison, explique le journal d'investigation Courrier confidentiel. Pourtant, le rapport d'audit affirme bel et bien que toute cette masse de céréales est bel et bien en état de putréfaction.
Pour sauver leur honneur, explique le journal, les responsables de la SONAGES invitent les médias afin de démentir les faits qui leur sont reprochés. Bouraïma Berté, directeur de gestion des stocks de la SONAGES, s'exprimait le 21 juillet en ces termes. L'avarie ne doit pas être confondue avec une infestation qui est la présence d'insectes sur les stocks. Après les traitements phytosanitaires, les céréales retrouvent leurs conditions normales pour la consommation humaine. Il poursuit en rassurant que ces stocks dits avariés n'existent pas dans les magasins de la SONAGES. Selon lui, les procédures de contrôle sont normalisées. Les analyses commencent depuis les camions où se fait un échantillonnage par quarantaine de tonnes et ces quantités qui restent doivent encore subir un contrôle par centaines de sacs avant qu'un échantillon officiel ne soit envoyé au laboratoire central de la SONAGES qui donne un certificat de réception définitif. La grande question demeure posée. Pourquoi les responsables de la SONAGES tentent de faire croire qu'ils ne sont pas au courant du rapport d'audit réalisé à ce sujet, s'interroge le bimensuel d'information. Ce rapport qui semble tant les déranger est pourtant sur la table de la SONAGES depuis novembre 2021, renchérit le courrier confidentiel. En rappel, le courrier confidentiel sur la base d'audit et de rapports réalisés en septembre 2021 affirme que la SONAGES ne disposait pas en septembre 2021 du minimum de 75 000 tonnes de vivres requis, mais seulement de 24 274,54 tonnes, dont plus de 20 000 tonnes fortement altérées, causant un préjudice de plus de 4 milliards de francs CFA. Dans le processus de soutien aux veuves des soldats tombés au front, début de construction d'un centre d'éducation et de promotion sociale, la pose de la première pierre est intervenue dans la matinée de ce 26 juillet au sein du camp de la compagnie républicaine de sécurité, à l'initiative donc de l'association GOPAGA qui mobilise 50 millions de francs CFA à travers la LONABé. Donc pour ce projet, nous en parlons dans ce commentaire de Wanla Sida Kaboré. Cet acte marque le démarrage des travaux de construction du centre d'éducation et de promotion sociale. Un centre pour les veuves des policiers tombés sur le champ de bataille dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est une initiative du projet GOPAGA qui veut dire « En avant la femme ». Cette infrastructure aura pour mission de former les veuves dans plusieurs domaines en vue de leur autonomisation. Pour bénéficier de cette formation, ces veuves sont soumises à une condition. Nous, chez nous, il faut qu'il y ait un enfant. C'est l'enfant qui est notre base. Et derrière ça, l'idée, c'est que la veuve, au bout de 2 ans, quitte le programme. Pendant 6 mois, on la forme selon ses diplômes. On a des veuves qui ont des diplômes, on a des veuves qui n'ont pas de diplôme, donc voilà, AGR. Celles qui ont des diplômes, on prospecte les entreprises et on les place. Celles qui sont en études, on les accompagne. On a une de nos veuves qui a eu le bac avec 12,95 de moyenne et aujourd'hui qui est dans une école supérieure. Donc l'idée vraiment, c'est un programme qui apprend aux femmes à pêcher. Et dans ces centres-là, il y a la saponification, il y a l'art culinaire, il y a la coiffure, la couture. À en croire la promotrice, ce projet n'est pas le seul porté par GOPAGA. Un premier centre est déjà fonctionnel au camp Sangoulé-Lamine-Zana où 27 veuves apprennent de divers métiers. Les 2 autres centres sont en cours de réalisation, a laissé entendre Fadima Kambou. Cette nouvelle réalisation réjouit déjà ses bénéficiaires qui espèrent améliorer leurs conditions de vie. En tout cas, nous sommes très heureuses, nous sommes très contentes en tout cas d'accueillir ce centre. Un centre qui va vraiment nous permettre, qui va nous soulager un temps soit peu. Ça va permettre à beaucoup de se former et de s'autonomiser. On est tellement contents des donateurs. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vraiment nous vienne en aide, nous tous. Que la paix revienne au Burkina Faso. Nous sommes heureux pour la construction de ce centre. Ça va nous permettre d'être autonomes et prendre en charge nos enfants. D'un coût global de 50 millions de francs CFA, le centre d'éducation et de promotion sociale sera opérationnel en septembre prochain. Il est entièrement financé par la Loterie nationale du Burkina Faso. Le projet sera également étendu sur d'autres villes, notamment Kaya, Fada et Ouaïgouya. Et puis, deuxième étape de la visite centrafricaine du président français, le Bénin. Il est arrivé hier à Cotonou dans le cadre du renouvellement des relations franco-africaines, l'un des chantiers de son deuxième mandat. Alors qu'Emmanuel Macron est interpellé par les députés donc français pour évoquer le sujet des libertés politiques et individuelles au Bénin, la secrétaire d'État a rappelé les questions essentielles de la mission qui sont d'ordre donc de la coopération artistique et culturelle, de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité alimentaire.
Le président français Emmanuel Macron arrive à l'aéroport de Cotonou pour sa première visite officielle au Bénin. Alors que le chef d'État veut faire du renouvellement des relations franco-africaines l'une des priorités de son second mandat, Emmanuel Macron arrive au Bénin au lendemain du dépôt d'une lettre co-signée par des députés de l'opposition française qui l'appellent à soulever la question des libertés politiques et individuelles au Bénin. Mercredi, avant son déplacement à Cotonou, 76 députés LFI, communistes, socialistes, écologistes et marcheurs du parti En Commun ont adressé une lettre au président français pour l'exhorter de faire pression sur son homologue béninois Patrice Talon sur la question des droits de l'homme. Cette requête intervient alors que des opposants politiques béninois, à l'instar de l'ancienne garde des Sceaux Rekia Madougou et le constitutionnaliste Joël Aïvo, ont été condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison. La secrétaire de l'État français Laurence Boone a rappelé que les objectifs de ce déplacement restent la lutte antiterroriste, la sécurité alimentaire ainsi que la coopération artistique et culturelle. Et voilà pour l'actualité de la mi-journée. L'information revient à 20h. Moi, je vous retrouve demain à 7h30.